Bonjour tout le monde, je suis Caroline Durand. Aujourd'hui, on est rendu au jour 5 et j'ai envie de partager avec vous une de mes passions, encore une fois, c'est celle de cuisiner. Et ici, il y a comme quelque chose d'encore plus grand qui est en train de se passer. C'est que, étant donné que je cuisine avec des aliments ou des ingrédients que je connais moins, eh bien, ça m'amène dans beaucoup de créativité. Et aujourd'hui, j'ai envie de préparer quelque chose avec vous que vous allez avoir un plaisir. Je sais que pour ceux et celles qui sont au Québec, eh bien, les temps sont un peu plus froids en ce moment. Eh bien, je vais vous offrir la possibilité de vous préparer quelque chose qui va vous réchauffer. Et j'aimerais ça que dans les commentaires, vous me laissiez savoir si oui ou non vous allez pouvoir essayer, vous allez essayer cette recette-là. Voilà. C'est hier, j'ai reçu des cocos, des noix de coco. J'ai des amis qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit on a nettoyé l'arbre, on a beaucoup de noix de coco, est-ce que tu en veux? Donc, j'ai reçu hier beaucoup de noix de coco. Et je sais qu'en ce moment au Québec, c'est aussi le temps de la noix de coco. Souvent, dans la période des fêtes, il y a plus de noix de coco. Si vous allez à l'épicerie, vous pouvez trouver de la noix de coco. Alors, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, on va faire un lait de coco au chocolat à la mandarine. On va travailler avec des huiles essentielles de mandarine. Et juste le jeu avec les saveurs de chocolat, de mandarine. J'avais envie de prendre la mandarine, mais j'aurais très bien pu utiliser de l'huile essentielle, par exemple, de cardamome, pour donner un petit goût plus piquant, pour donner un petit goût plus tonifiant, je dirais. Et j'aurais pu aussi travailler, par exemple, avec de la lavande. Ça aurait été délicieux. Chocolat-lavande, un très, très beau mélange. Alors, je vous invite à explorer au niveau des huiles essentielles, celles qui vous donnent envie, celles qui vous inspirent le plus en ce moment. Et si vous voulez, on va commencer tout de suite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà coupé pour vous Juste un instant, je vais prendre un couteau. J'ai déjà ouvert la noix de coco parce que je la garde, je la nettoie. Quand je la reçois, je la nettoie. Donc, l'équivalent d'une noix de coco, c'est un petit peu plus. J'ai un autre. Donc, quand vous achetez la noix de coco au Québec, la chair est plus dure que celle d'ici. La chair est plus tendre ici. Alors, on va filtrer. Quand ça va être le temps, on va filtrer. On va utiliser donc l'équivalent de toute la chair d'un coco et on va mettre dans ça l'équivalent de... Moi, je vais mettre... On va fabriquer en fait notre propre lait de coco à partir de l'eau et de la noix de coco fraîche. Donc, si je veux être capable d'aller extraire tout le gras un petit peu du coco, eh bien, je dois utiliser de l'eau qui est chaude. J'ai déjà fait chauffer l'eau pour la question de vidéo, pour que ce soit un petit peu plus rapide. Donc, j'ai fait chauffer de l'eau. J'ai fait chauffer l'équivalent, donc on a mis une noix de coco complète. Et ici, j'ai fait chauffer l'équivalent de 3 tasses et demie d'eau chaude. En fait, là, j'ai mis tout au même moment. Mais si vous êtes au Québec et que vous achetez de la noix de coco qui est plus dure, je vous dirais, vous pouvez mettre par exemple la moitié de l'eau. Vous commencez à mélanger et ensuite vous allez rajouter la deuxième moitié pour bien briser, bien défaire toute la noix de coco. Alors j'y vais avec des coups. Encore pour la même raison, pour permettre de bien défaire la chair, puis qu'on se retrouve avec un lait de coco qui est plus lisse. Donc, une fois que ça, c'est la première étape. On va
On a deux possibilités. Ou bien on le filtre maintenant et ensuite on ajoute le chocolat. Ou on peut tout simplement ajouter le chocolat et quand on va filtrer, eh bien le chocolat qui va s'être liquéfié, mélangé, va très bien passer dans notre lait au chocolat. Moi, je vais attendre, je vais mettre le chocolat. Non, en fait, je vais mettre le chocolat maintenant. Je vais mélanger encore un peu parce que je sais que il va se mélanger encore un peu quand on va ajouter le chocolat. En fait, moi, j'ai du cacao frais. Que j'ai râpé moi-même. Alors, je vais prendre le cacao frais. Je vais prendre vraiment 4 bonnes grosses cuillères comme ça. Je consomme pas vraiment de sucre, mais si vous avez envie de quelque chose qui est plus sucré, vous pouvez à cette étape-ci rajouter du sucre dans votre mélange. C'est 4 tasses, donc ça sera pour 4 personnes. Vous pouvez... regardez ça comme ça a l'air. Un petit délice. Là, vous pouvez tout simplement prendre votre tasse, filtrer directement dans votre tasse. Moi, je filtre parce que il y a des grumeaux de... On peut... quand on filtre, on peut mélanger comme ça pour permettre de faire de l'espace pour que s'égouttent les liquides. Il y a des gens, si vous le filtrez plus longtemps, vous pouvez probablement laisser les petits morceaux de coco dans votre tasse. Ça fait un peu granuleux, c'est plus ou moins agréable. Mais si vous préférez, regarde, là ça fait, j'ai pas tout à fait je peux pas trop vous montrer parce qu'il est pas plein. Alors j'ai mon lait de coco chocolaté et si vous le faites individuellement comme ça, par personne, si vous êtes, vous voyez, vous pouvez sûrement servir 3 personnes, peut-être 4 personnes. Des grosses tasses comme celle-là, ça va être 3 personnes. Et des plus petites tasses, ça peut être 4 personnes, 5 personnes s'il faut. Et là, on va aller vers le plaisir parce qu'on va utiliser des huiles essentielles pour augmenter, pour transformer la saveur de notre lait au chocolat. Alors, comme je disais, si c'est pour une seule tasse, moi je vais mettre là j'ai la mandarine dans mes mains. J'ai pris le zeste de mandarine et chocolat mandarine, c'est excellent. Donc, je vais mettre une seule goutte. Ici, j'ai confiance que l'huile va se mélanger avec le lait de coco parce que justement, on a utilisé de l'eau chaude pour que la matière grasse du coco puisse être dans notre mélange. Okay? Donc, ça va amener plus de velouté et ça va aussi faire en sorte que l'huile essentielle qu'on utilise, l'huile essentielle, ça se dilue seulement dans des matières grasses ou des émulsifiants. Et ici, notre huile essentielle de mandarine va se mélanger uniformément avec notre lait de coco au chocolat parce que c'est un peu gras. Ok, c'est dommage que je ne peux pas vous montrer à l'intérieur.
Mais quand on regarde, là, on a mis une goutte d'huile essentielle de mandarine et on la voit pas sur le dessus. Donc, elle s'est vraiment très, très bien mélangée. Si vous mettez de l'huile essentielle de mandarine, c'est une huile qui est très volatile. Donc, elle va je dirais, disperser beaucoup plus facilement. Si vous mettez comme on appelle ça une note de tête. Donc, c'est très léger, c'est très volatile. Idéalement, c'est de le boire maintenant, étant donné que si vous voulez avoir toute sa saveur. Et si vous avez des huiles essentielles comme la cardamome, comme la lavande, en fait, cardamome surtout, c'est une huile qui est beaucoup plus, je dirais, dense et lourde. En fait, c'est une note qu'on appelle plus une note de cœur. Donc, cette huile essentielle-là, vous allez en avoir besoin de moins. Ici, si ma tasse était pleine, je pourrais probablement mettre 2 gouttes d'huile essentielle. Maintenant, ma tasse est à moitié, je vais mettre seulement une goutte d'huile essentielle. Et vous pouvez aller selon votre goût aussi. S'il y a des gens qui ont envie plus de saveur, de menthe, de mandarine, eh bien, vous en mettez 2 gouttes, 3 gouttes. Et si vous avez plus envie de la saveur du chocolat, eh bien, vous pouvez mettre une seule goutte de mandarine. Donc, tout ça, si vous le faites directement dans la tasse, eh bien, vos invités pourront choisir, ou vos enfants, ou vos proches pourront choisir la saveur qu'ils ont envie dans leur lait de coco au chocolat. Alors voilà ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez, vous aussi, vous régaler. Moi, je vais me régaler à votre santé. Et on se retrouve demain matin pour le jour 6. Bonne fin de journée!